Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en balade dans le Val d'Oise, sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Après plusieurs semaines de fermeture, ce poumon vert de l'agglomération est de nouveau accessible aux promeneurs et aux sportifs. Mais alors, dans quelles conditions et avec quelles perspectives pour la saison estivale? On en parle avec son président, Gérard Saint-By. Gérard Saint-By, bonjour. Bonjour. L'île de loisirs a pu rouvrir, donc la balade est de nouveau accessible, de même que l'espace barbecue. Il y a quand même certaines restrictions qui sont prises, notamment le fait de ne pas être par plus de 10 personnes en groupe. Comment est-ce que vous allez faire respecter ce type de mesures? Alors on a obtenu la possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle les espaces sociaux de libre accès, c'est-à-dire les endroits où le public peut venir pratiquer de la course à pied, du vélo, se balader. Effectivement, la zone barbecue est également ouverte et on respecte ni plus ni moins que les consignes qui sont données à tout espace où il y a du monde qui se regroupe. Donc on a bien évidemment l'obligation de veiller à ce que les gens ne se groupent pas à plus de 10, ce qui ne pose pas trop de problèmes dans un environnement comme le nôtre. En plus, on est plutôt avec des groupes qui sont des groupes familiaux et des groupes d'amis qui de toute façon se côtoient en règle générale. Néanmoins, nous sommes bien évidemment amenés à faire respecter ces règles parce que c'est notre responsabilité et nous avons pris l'engagement de faire ce qu'il fallait pour ça. Donc nos équipes sont bien évidemment dimensionnées en fonction de la météo et en fonction de l'affluence pour avoir les effectifs suffisants pour pouvoir répondre à cette obligation. Vous avez décidé aussi de mettre une horaire de fermeture désormais sur la base de loisirs, 20h. Pour quelle raison? Alors ça n'a pas lié du tout avec la période de la crise sanitaire, c'est un souhait que l'on a parce qu'on remarque qu'à partir du moment où on ferme les caisses parking en période où le parking est payant, on a des fois des venues de véhicules tard la nuit, etc. Or nous sommes sur un site qui est quand même un site dangereux avec des étangs, avec des gens qui pourraient avoir l'envie de se baigner la nuit dans un environnement qui n'est pas toujours favorable pour des gens qui n'y sont pas habitués et les risques de noyade sont potentiellement avéré si jamais on ne fait pas cette fermeture. Donc à 20h, le portail de l'île de loisirs sera fermé. Les gens pourront partir bien évidemment au fur et à mesure et le portail s'ouvrira pour qu'ils puissent quitter le lieu, ce qui est bien normal. En plus, on a doublé la voie de sortie pour permettre à ce que les gens puissent quitter l'île de loisirs le plus rapidement que par le passé. Mais effectivement, on ne pourra plus entrer en véhicule dans l'île de loisirs à partir de 20h. Ça n'est pas lié du tout, encore une fois, à la crise sanitaire, mais c'est parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait des attroupements la nuit ici où il n'y a pas la surveillance indispensable pour garantir qu'il n'y a pas d'accident. Alors la base de loisirs, c'est aussi un ensemble d'activités nautiques. Pour l'heure, elles sont toujours fermées. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur la réouverture de ces activités? Alors ce que l'on sait et ce que l'on souhaite, c'est des fois un petit peu différent. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui déjà, il y a un certain nombre d'activités qui sont ouvertes, notamment le parcours d'acrobranche, le manège pour les enfants, le cirque, mais uniquement pour des cycles de formation, notre restauration qui est ouverte, mais uniquement à emporter comme il existe dans d'autres sites. Et nous avons bien évidemment l'envie de pouvoir ouvrir les activités, notamment activités nautiques, la vague à surf, le téléski, le stade d'eau vive, mais tout ce qui constitue les activités que nous avons l'habitude de pratiquer, de pouvoir faire pratiquer à l'île de loisirs. Nos protocoles sont des protocoles qui sont prêts. Nous attendons juste d'avoir une autorisation plus précise de la part de la préfecture. Je ne pense pas que nous ayons vraiment d'interdiction à ce stade-là. La pratique des activités aquatiques est en train de se libérer, donc je pense qu'on pourrait le faire. Bien évidemment, même si nous avons le droit d'ouvrir, j'ai toujours pris la décision de ne rien faire sans que nous soyons en accord avec les services de la préfecture, parce que je pense que c'est notre rôle. Ils jouent le jeu avec nous en termes de sécurité le reste du temps. Il est normal que nous jouions aussi le jeu de la règle. Vous avez aussi un espace baignade, une plage. Est-ce que l'été qui vient, on va pouvoir aller faire trempette à l'île de loisirs? Alors c'est notre grand espoir. C'est vrai que les messages que l'on a aujourd'hui été amenés à donner, c'est qu'il n'est pas exclu que l'on soit en incapacité pendant tout l'été d'ouvrir la baignade. Mais comme on voit bien que la vie normale commence à reprendre son cours, que le désir de liberté est de plus en plus important et que chaque jour les règles évoluent, s'il est possible d'ouvrir, nous ouvrirons et c'est le souhait que nous avons. Il faut bien évidemment qu'on ait un accord de l'ARS sur la qualité des eaux qui serait
compatible avec la pratique de la baignade, ce qui semble être le cas. Rapidement. Il faut aussi qu'on nous dise si jamais on doit limiter une jauge de présence sur place pour éviter qu'il y ait une promiscuité trop importante. Mais je pense qu'on va pouvoir avancer et j'ai le grand espoir qu'on puisse quand même offrir de la baignade cet été. Là encore, on attendra qu'on nous en donne l'autorisation. Par contre, nous avons anticipé et nous allons créer des aires de rafraîchissement, c'est-à-dire des endroits où les gens vont pouvoir déambuler dans des parcours où ils pourront s'asperger, recevoir de l'eau, etc., pour que le contact à l'eau, quand il fait très chaud, soit quand même une réalité à l'île de loisirs. Dans un premier temps, on va en ouvrir 3. On avait pensé 5 au début, mais dans un premier temps, on va en ouvrir 3 pour des questions notamment techniques. Mais si le besoin s'en fait sentir, on augmentera la capacité en la matière pour que le public qui vient traditionnellement se baigner à l'île de loisirs ait quand même le contact avec l'eau. Très bien. Gérard Saint-By, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie et si ça peut donner envie au public Cergy-Pontain et d'au-delà de venir reprofiter comme il en a l'habitude et le loisir de notre site, nous serons les plus heureux. L'île de loisirs, ce sont aussi des activités gérées par des exploitants privés. Et justement, nous avons rendez-vous avec un représentant du parc Extrême Aventure pour nous expliquer comment ils se sont organisés. Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous avez pu reprendre les activités d'Acrobranche le 5 juin dernier. Imaginons que je veuille justement en faire aujourd'hui. Comment ça va se passer? Vous allez m'équiper un petit peu différemment, si j'ai bien compris, de d'habitude. Alors effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mis à part, comme pour les autres activités, le port du masque qui est obligatoire. Donc il suffit simplement de se présenter au chalet comme d'habitude. Tous nos employés sont équipés d'un masque obligatoirement pendant l'équipement. Le client doit obligatoirement aussi porter le masque pendant qu'on l'équipe. Ensuite, on les dirige simplement sur les zones pour leur expliquer les consignes de sécurité. Encore une fois, à ce moment-là, les clients doivent garder leur masque. Nos employés les gardent également avec eux. Une fois que toutes les consignes ont été faites, les clients peuvent se rendre sur les parcours. Là, par contre, une fois qu'ils sont dans les parcours, libre à eux-mêmes d'enlever leur masque s'ils le souhaitent. Il y a une particularité également, c'est que les baudriers, enfin les équipements d'Acrobranche sont mis de côté finalement après utilisation. C'est ça, tout à fait. Vu qu'on en a à peu près 250 baudriers, on a largement de quoi pouvoir tourner. Et effectivement, à chaque fois que de toute façon un baudrier a été utilisé, on est obligé de toute façon de le mettre après de côté pour ne pas remettre le même baudrier au client suivant. Vous avez dû également revoir à la baisse la jauge de participants à un parcours en simultané. C'est ça. Là, de toute façon, en plus, vu que les groupes sont assez limités, de toute façon, là, en termes de briefing et d'explication des consignes, on pouvait par exemple accueillir des groupes jusqu'à une trentaine de personnes. Là, on reste limité aussi de toute façon à 10 personnes maximum en même temps. Alors, en dehors de l'Acrobranche, vous proposez d'autres activités. Certaines ne sont pas encore accessibles. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur leur réouverture? Alors, on espère le plus rapidement possible, évidemment. C'est vrai qu'on attend les prochaines consignes qui devraient arriver, donc normalement pour le 22 juin, pour pouvoir au moins réouvrir l'autre activité, donc qu'il s'agit donc du parcours acro-speeder géant et du bungee éjection notamment. Jérôme, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Vous le voyez, la base de loisirs de Cergy-Pontoise reprend progressivement vie après plusieurs semaines de confinement, alors n'hésitez pas à venir en profiter. À bientôt sur Flagrant Paris.